De Marc 16, 9 à 18, qui a été lu tout à l'heure, Marc nous pose deux questions. D'une part, qu'est-ce l'Évangile? C'est quoi l'Évangile? Et d'autre part, la réussite de l'annonce de l'Évangile, de cette bonne nouvelle, se mesure-t-elle à l'efficacité thérapeutique de ses effets? Dans la bouche de Jésus, il ne s'agit pas de questions, mais plutôt d'obligations, d'impératifs. Mais un impératif qui ne supporte pas de contestation. Allez de par le monde prêcher la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle de l'Évangile qui est bonne pour tout le peuple de la terre, comme au départ de la création, que à chaque fois que Dieu faisait apparaître, créer quelque chose, et il disait à chaque fois, il vit que cela était bon. Et quand il créa l'homme, il vit aussi que cela était très bon. Voilà la bonne nouvelle qui nous ramène au départ. Aller de par le monde prêcher la bonne nouvelle. Qui plus est, cette obligation, cet impératif suit d'abord la fuite terrorisée, rappelons-nous, des femmes devant le tombeau vide. Puis l'incrédulité récurrente des disciples quant à l'annonce de la résurrection de Jésus par Marie Magdala. Et enfin, les reproches extrêmement amers de Jésus à l'égard de l'incrédulité et de la dureté du cœur des disciples. Une fois ces reproches adressés et ces obligations prononcées, Jésus est enlevé au ciel et Marc nous informe qu'il s'assied à la droite de Dieu. Et nous voilà, comme les disciples, privés de la présence d'un maître qui nous a quittés en nous faisant les gros yeux et dépositaire malgré nous d'un héritage pour le moins encombrant. On est à 100 lieues de la joie des pèlerins d'Emmaüs, de l'évangile de Luc, et de la réconciliation de Jésus avec Pierre, après la pêche miraculeuse de l'évangile de Jean. Heureusement que Marc prend soin de nous signaler que les disciples obéissent, écoutent, que Jésus agit avec eux et confirme sa parole par des signes. Vous parlerez de nouvelles langues, vous guérirez les malades. Et c'est justement là où le bas blesse, du moins en ce qui nous concerne. C'est quoi l'Évangile? Quels sont ses effets quand il sort de nos lèvres, de nos bouches? Pour les disciples, la réponse à la question est simple. En Jésus-Christ crucifié et ressuscité, la fin des temps et le jugement dernier ont eu lieu, une ère nouvelle est inaugurée et le royaume de Dieu ne tardera pas à se manifester dans sa plénitude. Les signes qui accompagnent la parole, des signes de guérison, la restauration et le relèvement sont des anticipations de ce retour à la Seigneurie pleine et entière de Dieu sur le monde. En Jésus-Christ, Dieu a enfin réussi
à faire aboutir le projet de bénédiction, de croissance et de multiplication auquel il n'avait jamais renoncé, malgré la révolte de notre humanité à son égard. Jésus est la porte qui donne accès au monde nouveau. Le baptême est le signe qui nous témoigne de ce qu'en emboîtant fidèlement et avec confiance le pas de Jésus, nous franchissons cette porte. Quant à ceux qui n'accordent et ne maintiendront pas leur confiance à cette croyance, eh bien, tant pis pour eux. Ils ont manqué le coup. On comprend que Jésus soit plutôt amer de constater que les disciples font la fine bouche devant une telle opportunité, d'où sa véhémence et son autoritarisme à leur égard. C'est probablement en exécutant ses ordres, peut-être sans trop de conviction au départ, que les disciples feront progressivement l'expérience de la foi, au vu de l'efficacité de la parole qui sort de leur bouche. Tout n'empêche pourtant pas la plénitude annoncée du règne de Dieu de briller aujourd'hui par son absence. Depuis près de 2000 ans, nous en sommes au même point que les disciples. Voire, car il faudrait tout de même faire le bilan de 2000 ans de christianisme et en face des persécutions des Juifs et des hérétiques, de l'Inquisition, des guerres de religion, la participation à l'aventure coloniale. Et je ne voudrais pas m'étendre sur l'actualité. Faire peser dans la balance toutes les avancées que l'annonce de la parole, parfois malgré nos églises, a fait faire à notre humanité. Voilà près de 2000 ans que la parole de bénédiction originelle, le tout est bien, prononcé par Dieu, tout est bien, tout est bon, prononcé par Dieu sur sa création, se fraye tant bien que mal un chemin dans notre univers, dans la foulée du Christ crucifié et ressuscité. Si nous ne voulons pas, nous aussi, rendre le Christ amer, il faudrait de même que nous nous en rendions compte. L'Évangile, pour nous aujourd'hui, y croire dans les mêmes termes que dans lesquels l'articulaient les disciples, c'est-à-dire dans les termes de la culture pharisienne dans laquelle ils avaient baigné. Là encore, un regard rétrospectif sur 2000 ans d'histoire nous permettra de constater que la formulation de cet évangile a subi bien des vicissitudes au cours de ces siècles. Où en sommes-nous aujourd'hui et pour quelle efficacité? Les disciples chassaient les démons, partageaient, parlaient des langues nouvelles, imposaient les mains et guérissaient les malades. Eux le faisaient. Et nous? En fait, l'évangile tel qu'on peut se risquer à l'articuler aujourd'hui peut se résumer en un message très simple, pour ne pas dire simpliste. L'évangile, c'est-à-dire le joyeux message, la bonne nouvelle,
professée par la religion chrétienne tient en effet à 3 affirmations que tout le monde peut comprendre. Nous sommes aimés. Tout peut changer. La vie a un sens. Voilà les 3 affirmations. Nous sommes aimés. Tout peut changer. Et la vie a un sens. En d'autres termes, les chrétiens croient que le monde a été créé par Dieu pour notre joie et notre émerveillement, que l'être humain est au centre du plan de Dieu, que l'amour est le seul antidote à la violence, et qu'en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, Dieu a engagé toute sa personne et tout son amour pour se réconcilier avec notre humanité, le faire passer outre tout ce qui le retenait dans l'esclavage, de la peur et de la mort, pour lui permettre de vivre debout et sans culpabilité. C'est là le sens de cette souffrance sur la croix de Jésus pour nous. Donner un sens à notre vie et pour, par le Saint-Esprit, d'être présent et avec nous, exprimer son amour à chacun, chacune d'entre nous. Ce message, il est peut-être même trop beau pour y croire. Les chrétiens ne voient-ils pas que la réalité de notre humanité et de notre monde, par son flot de malheurs, les laideurs, l'injustice, les attentats et la violence viennent quotidiennement le contredire. Nous le vivons ça aujourd'hui. Bien sûr qu'ils le voient, comme les disciples pensaient que cette histoire d'apparition du ressuscité était des histoires à dormir debout. C'est l'avantage de l'évangile de Marc d'être sans complaisance à cet égard. Et pourtant, celui ou seul qui veut partir du bon pied dans la vie doit parier sur ces 3 affirmations. C'est valable pour nous, déjà les chrétiens. Savoir que nous sommes aimés, l'amour de Dieu qui pardonne tout, qui nous aime d'un amour inconditionnel, que tout peut changer et que la vie avec notre Seigneur a un sens. Sinon, il est battu d'avance celui qui n'y croit pas, donc il est condamné, il nous dit le texte. On peut être lucide sur le malheur et ne jamais renoncer à rechercher le bonheur. C'est même un signe de santé. Faute de la confiance élémentaire dans la vie qu'expriment ces 3 certitudes, que j'arrête pas de vous rabâcher, le réveil peut bien sonner chaque matin, autant rester couché, et comme le disent les psaumes, autant ne jamais être sorti du ventre de sa mère. L'évangile des chrétiens est un message de santé avant d'être un message de sainteté. Un message de santé, peut-être debout avec le Seigneur. La vie éternelle, c'est la vie tout court, celle qui bouge, celle qui respire, celle qui chante. Ce serait tout de même fâchant de passer à côté, alors qu'elle s'offre à nous dès à présent dans cette invitation à toujours anticiper sur le meilleur, quoi qu'il arrive, de manière à ne pas laisser échapper la moindre occasion, les moindres occasions de les saisir et de s'en nourrir et de lui faire porter du fruit. Elle est là,
l'efficacité de l'Évangile. Ce message, il est si simple qu'il suffit peut-être de l'avoir entendu une seule fois pour profiter définitivement de ses vertus bienfaisantes. Une fois qu'on en est convaincu, c'est pour la vie. Et votre présence ici ce matin, aussi nombreuses et nombreux, confirme que vous l'avez entendu, vous l'avez compris. Voir si tel était le cas, on ne consommerait pas autant d'antidépresseurs, d'anxiolytiques dans notre pays, et on n'y déploierait pas autant de suicides d'adolescents notamment. Tant d'horreur, tant d'endeuillement. L'image que leur environnement leur donne du monde, ce n'est peut-être pas trop de quelques heures de catéchisme pour armer nos enfants de convictions aussi salutaires. Tant de choses nous tirent nous-mêmes quotidiennement du côté de l'obscurité, de l'immobilité et de la mort, que ce n'est peut-être pas trop d'une heure de culte par semaine ou de 2 heures de culte par semaine pour laisser à Dieu une chance de chasser ces démons qui nous hantent et nous possèdent et nous convainquent toujours à nouveau que nous sommes aimés et que tout peut changer vers le mieux et que notre vie a un sens. Nos temples et nos églises roulent pour certains endroits sous la poussière. Je ne parle pas de l'île de la Réunion. Ici, ça va encore. Mais ils sont de longue date consacrés à la diffusion de ce médicament de résurrection. Médicament de résurrection. Parole de Dieu, qui est un médicament de résurrection. Pour vous faire encore partir plus loin, pour que vous vous sentez accompagné, aimé de cet amour conditionnel du Père. Sa puissance de salut justifierait peut-être que chacun se sente appelé à faire ce qui est en son pouvoir pour qu'au lieu de transpirer l'usure, la résignation et le déclin, les bâtiments qui enracinent ce message dans notre paysage respirent la santé, la bienvenue et la joie de vivre. Amen.